Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous aimez jouer, mais à l'approche de Noël, j'avais envie de vous proposer un petit jeu. Un jeu à la fois passionnant et très simple. J'y joue moi-même assez souvent avec mes enfants ou avec des amis. Ça pourrait s'appeler le jeu des portes, mais mon fils l'a rebaptisé Sésame ouvre-toi et je trouve que c'est un bien meilleur nom. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous n'avez besoin d'aucun matériel, vous n'avez besoin de rien d'autre que votre cerveau et votre imagination. Ce qui est assez pratique, notamment quand on est en voiture. Alors la règle est toute simple. Vous allez simplement imaginer que vous êtes dans l'hôtel de vos rêves, ou le palais de vos rêves, et que dans cet endroit, que vous pouvez prendre le temps de détailler pour mieux le visualiser, se trouve un grand couloir avec une multitude de portes. Et sur chacune de ces portes se trouve un mot de votre dictionnaire intérieur, un mot que vous avez appris dans l'enfance probablement, ou peut-être plus récemment, peu importe. Et derrière ce mot, comme vous le savez, il y a tout un univers personnel, il y a tout un tas d'associations. Car notre cerveau fonctionne par association d'idées, et notre langage est structuré comme un immense réseau. Derrière chaque mot, derrière chaque nom, il y a des souvenirs, des expériences, une histoire personnelle. Il y a des images, des sons, des sensations, des odeurs, des émotions. Alors dès que vous serez suffisamment proche d'une porte, je vous dirai le mot qui est écrit dessus, et là, très vite, vous pourrez ouvrir la porte et découvrir ce qu'il y a derrière. Et vous allez dire ou simplement observer tout ce que vous percevez, en essayant de garder la première chose qui vous vient à l'esprit, la première représentation qui s'impose à vous. En ouvrant la porte de ce mot particulier, c'est quoi la première chose qui vous vient ? Ça peut être d'abord une image, puis un son, puis une sensation, et enfin une émotion. Mais ça peut être d'abord un son ou une sensation, puis une image. Peu importe en fait. Ce qui est important, c'est de rester sur cette première impression qui vient, spontanément, sans essayer d'en chercher une autre, qui serait plus construite et donc moins spontanée. Alors si vous êtes d'accord, on va le faire ensemble une première fois. Par exemple, si vous imaginez que vous êtes en train de marcher dans ce couloir particulier avec toutes ces portes, d'une certaine couleur, d'une certaine matière, et que vous vous approchez d'une porte particulièrement attirante, sur laquelle s'inscrit le mot « lion », et que vous ouvrez très vite cette porte, qu'est-ce qui vous vient ? Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai d'abord entendu un rugissement. Je suis plutôt auditif dans mon état habituel. Et puis j'ai vu la tête d'un lion, qui rugissait donc, et qui était entouré d'une sorte de cercle doré. Alors c'est amusant parce que ça me fait penser à ces vieux films hollywoodiens que je prenais beaucoup de plaisir à regarder quand j'étais enfant. Et pour le coup, c'est un bel exemple d'ancrage émotionnel. Voilà, donc j'ai d'abord entendu un son, le rugissement, puis j'ai vu une image se dessiner, et ensuite j'ai associé avec le cinéma et la sensation de plaisir que j'avais en voyant cette image. Alors je ne sais pas ce qui vous est venu, c'était peut-être un lion dans la savane, ou une scène du roi lion, ou encore une barre chocolatée, je ne sais pas. En fait, toutes les représentations sont valables. Il n'y en a pas une qui soit mieux que l'autre. Bien sûr, on peut être tenté de les juger, de se dire « ça c'est trop puéril » ou « ça c'est trop loufoque, je le mets de côté, je cherche autre chose ». Et c'est ok, mais je trouve que c'est plus intéressant si vous arrivez à conserver la première impression, la première idée qui vous vient, au-delà de tout jugement. Alors bien sûr, il y a des portes qui vont peut-être s'ouvrir plus vite que d'autres, en fonction de leur charge émotionnelle. Avec des mots comme colère ou joie, les représentations peuvent très vite affluer. Il y a des mots qui désignent des choses très concrètes et d'autres qui évoquent des notions plus abstraites. Et ça peut mettre plus de temps à venir. Et puis il y a des mots qui ont plusieurs sens. Et c'est intéressant, je trouve, de voir quel sens vous allez privilégier spontanément.
Alors le mieux maintenant, c'est de commencer à jouer. Vous êtes prêts? Alors je vous préviens, il est possible que ce jeu vous donne beaucoup de plaisir et stimule votre créativité. Et si c'est le cas, alors sentez-vous libre d'y jouer autant que vous le voudrez et d'utiliser cette créativité autant que possible. Alors pour commencer, prenez une bonne respiration pour vous préparer à entrer dans le jeu. Vous pouvez garder les yeux ouverts, vous pouvez les fermer, si ça vous aide à mieux visualiser l'hôtel ou le palais de vos rêves. Ensuite, vous pouvez commencer à imaginer que vous empruntez ce couloir ou cet espace particulier avec cette multitude de portes. Prenez le temps de bien détailler cet endroit, l'ambiance, la température, la couleur des portes, leur matière, la forme des poignées. C'est souvent en prêtant attention aux détails que l'on entre plus intensément dans l'expérience. Et maintenant, je vais vous dire plusieurs mots, et pour chacun de ces mots, vous allez visualiser la porte sur laquelle le mot est inscrit, puis vous allez ouvrir cette porte et simplement observer ce qui se présente à vous. Je vais laisser 10 à 15 secondes entre chaque mot pour vous laisser suffisamment de temps, mais si le rythme est trop rapide, n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors c'est parti pour une première porte. Jardin. Cheveux. Fête. Ivoire. Détente. École. Histoire. Rire. Pour la prochaine porte, vous allez vous-même déchiffrer le mot qui commence à apparaître avant d'ouvrir la porte. Alors maintenant,
Pour aller un peu plus loin dans l'exploration personnelle, je vous propose une histoire. Une histoire dont vous êtes, bien entendu, l'héroïne ou le héros. Un peu comme dans cette histoire sans fin que vous connaissez peut-être. Et dans laquelle le réel et l'imaginaire s'influencent et se nourrissent l'un l'autre en permanence. Puisque le garçon qui découvre l'histoire et les personnages de l'histoire vont finir par interagir et s'entraider. De la même manière qu'une part de vous écoute ma voix et se questionne, tandis qu'une autre est déjà engagée dans l'histoire, à la recherche de réponses plus profondes. Alors à un moment donné, vous allez voir apparaître une porte un peu particulière, dont j'aimerais un peu vous parler avant que vous tentiez de la franchir. Cette porte est en pierre, elle est ouverte, elle n'a pas de battant, mais pourtant il n'est pas possible de la franchir, du moins pas tout de suite, parce qu'elle est gardée par 2 sphinx qui se font face de part et d'autre de la porte. 2 sphinx avec un visage humain, un corps mi-taureau, mi-lion, et des ailes d'aigle sur le dos. Et leurs yeux ne voient pas vraiment, mais ont plutôt une fonction d'émetteur. Ils émettent toutes les énigmes de l'univers. Et c'est pourquoi ils se regardent l'un l'autre, car seul un sphinx peut soutenir le regard d'un autre sphinx. Et si l'on ose s'interposer dans cet échange de regards, alors on se retrouve empêtré dans une multitude de questionnements, comme s'il fallait résoudre toutes les énigmes de la vie pour pouvoir avancer. Heureusement, il arrive parfois que ces 2 sphinx ferment les yeux pendant quelques secondes. Et ainsi, le seul moyen de passer, de franchir cette porte, c'est simplement de fermer les yeux et d'attendre qu'ils prennent la décision de vous laisser passer ou non, sans réellement savoir pourquoi. Parce que vous n'avez pas besoin de savoir pour vivre une expérience passionnante. Alors vous avancez pas à pas, avec l'espoir, mais aussi la crainte peut-être de ne pas pouvoir traverser ce passage. Et vous sentez que le fait de prendre conscience de ces émotions et de les accueillir vous allège d'une certaine façon et rend vos pas de plus en plus légers et assurés. Vous fermez les yeux et vous continuez à avancer avec curiosité, sans savoir si les sphinx ont fermé les yeux ou non. Mais à un moment donné, vous entendez vos pas résonner sur le sol. Vous ouvrez les yeux et vous remarquez que la porte est derrière vous. Vous êtes soulagé, les sphinx vous ont laissé passer. Vous pouvez prendre le temps de découvrir et d'observer ce nouveau lieu, quel qu'il soit, avant de vous rendre compte qu'à quelques mètres de là où vous êtes, se dresse une nouvelle porte, légèrement ovale et brillante. En vous approchant, vous remarquez que cette porte est en fait un miroir. Mais pas n'importe quel miroir. C'est un miroir magique, dans lequel on ne voit pas son apparence extérieure, mais son véritable être intérieur, tel qu'il est réellement. Et si vous désirez traverser ce miroir pour aller plus loin dans votre exploration, vous allez devoir littéralement plonger à l'intérieur de vous-même. Vous êtes libre, bien sûr, de rebrousser chemin si vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à accepter ce que le miroir va refléter. Mais si vous sentez suffisamment de sérénité, de confiance et de curiosité en vous, alors approchez-vous lentement et regardez l'image que le miroir vous renvoie. Ça peut être quelque chose de très beau, ça peut être quelque chose d'étonnant. Et à un moment donné, lorsque tout en vous sera prêt, vous allez pouvoir traverser le miroir et entrer en vous-même. Et il est possible qu'en faisant ça, vous ressentiez quelque chose dans le corps, comme une sensation de chaleur, un picotement, un mouvement automatique, ou toute autre chose. Car de l'autre côté de ce miroir, les rythmes du corps changent, la respiration change.
les pensées changent. Des choses étonnantes peuvent se produire et vous sembler tout à fait normales. Comme cette troisième porte que vous découvrez maintenant devant vous, mais qui semble tout à fait ordinaire, si ce n'est qu'elle se dresse toute seule, sans mur de part et d'autre, et qu'elle est fermée, sans serrure, sans poignée, sans loquet, sans clé. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette porte sans clé, qui est constituée d'un matériau indestructible, qui ne réagit qu'à votre volonté. Elle est ainsi faite que plus vous voulez quelque chose, plus la porte reste solidement fermée. En revanche, si vous parvenez à vous libérer de toutes vos attentes et de toute cette tension interne, alors il est possible qu'elle s'ouvre à vous. Comme si le fait de trop vouloir quelque chose vous empêchait parfois d'accéder à ce que vous désirez vraiment. Alors je ne sais pas si vous allez parvenir dès maintenant à vous défaire de toutes vos intentions conscientes pour lâcher prise et simplement sourire à cette porte qui, comme par magie, commence alors à s'entr'ouvrir très lentement. Et là encore, vous êtes libre de faire demi-tour ou d'ouvrir cette porte pour découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Et si vous choisissez de continuer, de franchir cette porte, alors allez-y, franchissez-la. Et découvrez ce qu'il y a à découvrir dans cet espace qui s'ouvre à vous. Regardez tout autour de vous. Détaillez tout ce que vous percevez. Les couleurs, le décor. Écoutez les sons, la mélodie de cet endroit. Une voix peut-être au loin. Ressentez l'ambiance, l'atmosphère de ce lieu, dans lequel vous vous sentez tellement bien, tellement détendu. Sentez comment l'harmonie de cet endroit vous apaise profondément. C'est l'endroit rêvé pour une rencontre, n'est-ce pas? Et puis, tendez l'oreille. Est-ce que vous commencez à percevoir cette petite voix flûtée qui se rapproche de vous? Une voix à la fois douce et mélodieuse. Elle semble si proche de vous maintenant. Et pourtant, vous ne voyez personne. Serait-ce la voix du silence? La voix de celle qui sait? Celle qui connaît tellement de choses que vous pensez ne pas connaître? Celle qui pourra répondre à toutes ces questions que vous vous posez? Si elle existe vraiment, alors vous l'avez trouvée. Et si vous l'avez trouvée, c'est donc qu'elle existe. Elle s'adresse à vous maintenant. Et vous lui répondez. Un lien se crée, un dialogue s'instaure. Profitez de ce moment. Profitez-en pour lui poser une question vraiment importante pour vous en ce moment et écoutez sa réponse. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Écoutez-la. Et notez ce qu'elle vous dit. Ce sont peut-être des mots importants, des mots que vous avez besoin d'entendre en ce moment, qui vous réconfortent ou vous encouragent. Elle vous dit peut-être des choses qui vous semblent évidentes. Peut-être que le sens de ce qu'elle vous dit vous échappe pour le moment. Dans tous les cas, vous allez vous souvenir de ce message qu'elle vous transmet et le ramener avec vous
comme on ramène un souvenir d'un voyage. Même si vos paupières s'alourdissent et que la voix semble plus lointaine maintenant, comme si elle s'éloignait en vous disant au revoir. Lorsque vous rouvrez les yeux, vous êtes à l'extérieur de ce temple aux 1000 portes. Vous vous sentez étonnamment bien, reposé, détendu, comme si vous veniez de faire une bonne sieste, peuplée de rêves agréables. Et même si les images commencent à s'estomper doucement, vous vous rappelez de ce message important qu'une part de vous a retenu. Vous prenez une bonne respiration pour bien intégrer tout ce que vous souhaitez conserver de cette histoire, et vous prenez joyeusement le chemin du retour. Et c'est ainsi que l'histoire se termine maintenant, et que vous revenez tranquillement dans un état plus habituel. Tandis que vous laissez ce livre se refermer, vos yeux peuvent maintenant s'ouvrir à votre rythme, et vous reprenez conscience de votre corps, de votre identité, et de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Prenez le temps de bien vous étirer, de bouger un peu les bras et les jambes pour retrouver votre tonus habituel. Voilà, cette expérience se termine. J'espère que ce petit jeu et cette histoire vous auront plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine expérience.